Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what it's gonna be? Baby squad up, we finna go deep. Riding on. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous revoici pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo spéciale sur la palette, la dernière palette de Huda, qui est ici, qui s'appelle la Emperor Head, qui est sur des teintes qui sont un peu chaudes, même plus que chaudes. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, hop. Voilà, les teintes sont très très chaudes. Donc je vais vous faire un petit make-up dessus, mais plutôt deux looks. En fait, je vais vous faire un œil où il y aura un look et un autre œil où il y aura un autre look. Donc au préalable, j'ai fait bien évidemment mon teint. Là, vous voyez que je suis jaune, mais je ne le suis pas du tout. Je vous explique un petit peu. Vous connaissez ma routine actuellement pour mon teint. Vous savez que c'est le Charlotte Tilbury et le Dior que j'utilise en anti-cerne. Et malheureusement, il s'est oxydé. Mon fond de teint s'est oxydé. J'ai fait l'erreur de le laisser sur ma commode. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Pour le fond de teint, il faut à chaque fois le ranger dans son placard, le mettre dans un endroit à l'abri de la lumière, justement pour pas que ça s'oxyde. Et à chaque fois, en fait, le matin, je me préparais et je le laissais sur ma table de make-up. J'ai oublié de le ranger et à voir si c'est oxydé. Donc j'ai pris deux teintes au-dessus. Donc là, je suis vraiment jaune. C'est dégueulasse, je le sais. J'essaye d'y remédier en faisant des petits mélanges avec un autre fond de teint qui est un peu plus blanc. Mais bon, voilà. Je suis comme ça, je suis désolée. Donc je vais pas en racheter un autre. Il m'a coûté extrêmement cher, le Charlotte Tilbury. Donc je vais finir avec. Donc revenons à nos moutons. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va utiliser la palette Huda Beauty, la dernière. Et on va faire deux styles. Un œil où il y aura un style, un autre œil où il y aura un autre style. Au préalable, j'ai fait mes petits croquis, vous voyez, qui sont juste ici. Ne paniquez pas, ça s'appelle une tablette. C'est ce qu'elles utilisent en cours pour s'entraîner. Donc soit vous faites des croquis à l'ancienne sur une feuille, j'ai ça aussi, soit vous achetez carrément ce genre de petite tablette et vous faites vos propres croquis. Donc voilà. On va faire ce style-là. Je ne sais pas si je vais le suivre à 100%. Donc, on verra bien. Et voilà. J'ai déjà poudré mes yeux. J'ai déjà fait mes sourcils, comme vous pouvez le voir. J'ai poudré. J'ai mis mon anti-cerne. Donc, pour cet œil-là, on va partir donc, sur le modèle. Oups, ça tombe. Sur le modèle qui est ici. Vous voyez, donc ça va être des teintes marron. Et ce modèle-là, ça va être des teintes plus rosé. Rose-violet. Vous voyez, donc un peu plus foncé. Donc on va commencer par le plus simple, bien évidemment. Donc on va prendre une petite base. On va partir sur la Power, qui est juste ici. Vous voyez, là. Attendez, je me rapproche quand même parce que j'abuse là. Là, elle est là. La Power, ici. Donc, on se prend un pinceau large et on applique sur toute la paupière. J'espère que je vais y arriver parce que je vais être honnête avec vous. Les palettes Huda, elles ont des superbes teintes, une superbe pigmentation, mais j'ai un peu du mal par moment à les manipuler. Je ne sais pas pourquoi. C'est que avec elle en fait que des fois j'arrive pas. Et des fois j'arrive, des fois j'y arrive pas. Mais avant j'ai complètement oublié de mettre mon scotch. Lorsque vous faites un make-up comme ça où il y aura beaucoup de pigments qui vont tomber, mettez du scotch. Hop. Et moi là j'ai complètement oublié. Hop, voilà, comme ça. Et faites pas comme moi, bien évidemment, faites votre teint après. Ne le faites pas de suite. Moi, j'ai voulu le faire de suite parce que
Je suis un peu palote en ce moment, donc j'ai pas voulu me présenter avec un teint un peu dégueulasse. Donc voilà. Alors, donc, on applique. Hop, la petite base qu'on met un peu partout. Je prends ce pinceau-là, qui est un peu plus fluffy, un peu plus petit. Je vais partir sur le Get It, qui est juste ici. Vous voyez là, juste à côté. Le Get It, qui est un peu plus foncé. Et là, sur le creux de paupière. On y va. Et on y va tout doucement. Donc, je longe tout le long du creux de paupière. Et je me rabats. Juste ici. Je remonte légèrement. Tout bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée pour le mettre sur le coin externe et je vais l'avancer et en même temps je vais le flouter. Donc pour celui-là, je vais prendre le Legacy. Donc vous voyez, en fait, en fin de compte, je le suis même pas mon petit croquis. On va partir sur le Legacy qui est juste ici. C'est une couleur brique qui est vraiment très belle, très jolie. Hop, on prend le Legacy et on y va tout doucement et je tapote. Je prends un pinceau très très large, vous voyez, comme celui-ci. Et en haut, hop, je floute. Voilà. Je pense que là, on est bon. Pour mon point de lumière. Alors, je vais partir dans un premier temps, sur celui-ci, qui est ici. C'est le Do It. Comme vous voyez, je l'ai très bien creusé. Qui est ici. Donc, on va en mettre sur tout le long de la paupière mobile. D'accord ? Là, je le prends avec un pinceau. Hop, tout le long. Là, vraiment, c'est très simple. C'est le côté vraiment très très simple. Ça peut être un make-up de jour comme de nuit. Hein. Et pour finir, je prends un pinceau boule. Vous voyez, comme ça. Et je vais prendre une couleur vraiment très clinquante, très dorée. Donc j'ai deux options. J'ai soit celle-ci, la Charisma, soit le Limitless. Donc on va plus partir sur le Charisma. Il me parle bien, celui-ci là. Donc on en prend et on applique. Et on applique sur mon point de lumière ici. Vous voyez. Hop, voici. Donc je vais mettre les couleurs marronnées que j'ai mis au tout début juste en bas. Pour que je puisse faire un espèce de petit regroupement, vous voyez, une petite ligne. Pour que ça soit un petit peu plus sympa, quoi. Voilà. J'enlève tout doucement, comme je l'ai dit. On enlève les petits résidus. Donc vous voyez que j'ai énormément de chutes. Et c'est reparti. Donc on repart sur les mêmes couleurs du début.
Donc on va se mettre là le petit trait de liner et pour ça je vais utiliser le noir, le Purpose qui est juste ici, le noir de la palette. Donc on va prendre un pinceau très fin, voilà, qui est vraiment très noir. Voilà, j'en mets, vous voyez, juste ici parce que j'ai peur que ça fasse un effet paquet. Et c'est parti. Voilà. C'est fou, mais en fait sur la palette il est très intense. Mais après lorsqu'on le met, faut vraiment appliquer plusieurs fois pour qu'il soit bien intense. Donc bon, j'espère que ça va aller. On va se mettre un petit peu de mascara, le Sephora, vraiment très classique, hein. Et je vais mettre des faux cils, mais je vais les mettre après quand j'aurai fini en fait le deuxième croquis, le deuxième modèle. J'en mets pas beaucoup puisque je vais mettre les faux cils. Là c'est juste histoire de les gainer en fait, juste de leur donner un petit peu de la forme. Donc voilà, là la première c'est fini. Et maintenant on va attaquer au deuxième. Le deuxième qui va être un peu plus chargé, vraiment un peu plus très soirée quoi. Donc c'est parti. Donc pareil, on prend mon scotch, sauf que là le scotch je vais en mettre deux parce que vous voyez ils sont extrêmement fins. Un de cette manière là, vous voyez, hop, et un autre juste là. Pour celui-ci on met comme sur le premier œil une base. Donc on repart sur les mêmes pinceaux. J'ai bien sûr de quoi les nettoyer entre les étapes si je l'utilise à plusieurs reprises. Et cette fois-ci on va partir sur des teintes un peu plus violet rosé. Alors quand je dis rosé, c'est rosé chaud, très chaud, limite violet. Donc on va partir sur le Rebelle qui est juste ici. Donc ça va être notre base. Donc le gros pinceau. Et là je fais vraiment gaffe en fait. Et là je remonte bien jusqu'en haut. Celui-ci je m'étais arrêtée un petit peu. Mais là je remonte mais vraiment bien. Donc voilà, là j'ai mis ma petite base. Ensuite, on va partir d'emblée sur une teinte qui va être au coin interne et au coin externe. Ça va être la teinte la plus foncée. Et pour celui-ci, on va prendre le Confident qui est ici, juste ici là. Vous le voyez là. Celui-ci. C'est un prune qui est vraiment très chaud, très magnifique. Là, c'est pareil. On va faire gaffe. On va y aller parcimonie. Donc, comme j'ai dit, externe, interne et au milieu, on va le laisser. Hop. Donc, je prends avec un pinceau qui est boule, plus petit. Alors, celui-ci, ça va être pour le coin externe. Après, pour le coin interne, j'ai encore un autre pinceau boule, j'ai un autre pinceau boule qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Je vais y arriver. Donc là, hop. Donc on forme la boule et ensuite on remonte. Et on y va vraiment tout doucement. Et vous voyez, ça commence tout doucement à prendre forme. Et
surtout n'hésitez pas, votre pinceau, soyez pas rigide. Ne soyez pas comme ça, rigide. C'est pas bon. C'est comme ça que vous faites des faux mouvements ou c'est vachement prononcé après, c'est pas bon, ça fait des marques. Soyez plus fluide. Vous voyez, moi, mon pinceau, je le prends vraiment vers la fin. Et je fais des mouvements, mais très, très, très légers, en fait. Soyez pas vraiment rigide. Voilà. Et ensuite, vous voyez là, ça fait un espèce de petit pont. Et hop, je vais nettoyer le pinceau. Et on va l'estomper. Au milieu, donc il n'y a rien du tout, ce qui est un peu normal. On va le combler donc avec une couleur un peu plus irisée, avec du peps. Pour cela, on va prendre comme pinceau... je vais partir sur celui-ci peut-être, mais j'ai l'impression qu'il est un peu chargé, je trouve. On va partir sur celui-ci. Voilà, un qui est vraiment tout plat. Hop, je le nettoie. Comme vous pouvez voir, j'ai exactement les mêmes pinceaux. Pour les deux looks. Donc, et pour celui-ci, c'était sur celui-ci. Voilà, on va partir sur lui. Qui est un peu... qui est gold, mais pas trop. Gold un peu argenté. Alors, on prend. Et là, on y... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est magnifique. Et on en met. Il est magnifique. Voilà. Je reprends mon pinceau à boule. Et il faut que je fasse la petite liaison, vous savez, entre les pigments et la couleur. Voilà. Donc voilà, là c'est fait. Ensuite, on va enlever doucement ces deux-là. Et comme tout à l'heure, je fais la liaison entre en haut et en bas. Voilà. Hop. On finit avec le trait de liner. Le mascara comme le premier, comme sur le premier. On va mettre des fossiles de chez Loud Lashes. J'avais fait une collaboration avec eux sur Instagram, pour ceux qui me suivent. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on va les mettre. Oh, j'aime trop. Franchement, allez voir leur site, c'est vraiment canon. Bon, elles sont un peu chères, je trouve, mais elles sont vraiment très très belles. Elles ont un effet naturel. Je regrette pas de les avoir prises, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est Loud Lashes. Si vous êtes intéressé, dites-le moi en DM, je leur demanderai s'ils ont des codes promo. Franchement, elles sont sublimes. On finit avec un petit blush qui est orangé de chez Sephora. On part sur un crayon marron. Non, ça c'est rouge. Marron chocolat. Un petit gloss. C'est un gloss marron violet de chez... Je sais pas, on me l'a offert. Ah, c'est Linda Alberg. Ah, j'aime bien. Ah, je suis contente. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas, franchement, aidez-moi. Vous savez que plus vous mettez des commentaires, plus vous aimez, plus je monte sur l'algorithme YouTube. Donc voilà. Donc voilà. Les deux petits make-up.
J'espère que ça vous plaît. J'ai pas fait mes cheveux, j'ai voulu les plaquer parce que franchement, concrètement, j'ai vraiment plus le temps. Mais j'aurais préféré vous faire un look, total look comme ça. Mais bon, une prochaine fois, c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Et surtout, dites-moi quelle palette vous voulez que j'utilise pour la prochaine fois.